بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille, et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme nous l'avions annoncé précédemment, ceci est la seconde partie de l'épisode 11. La première partie a permis, en partant de la notion d'épreuve, de comprendre le concept d'âme, d'esprit et de corps matériel en islam au regard des informations posées par le narrateur. En effet, si nous voulions parler du cheminement, processus d'élévation spirituelle d'éducation, et de purification de l'âme, il fallait définir l'âme et comprendre son rôle. Nous avons compris que l'âme, nefs, est une entité dont la polarité est de s'orienter vers les plaisirs de ce monde, alors que l'esprit, roux, est le souffle divin pur et sacré qui n'a d'existence que l'adoration du Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, lorsque notre esprit fut insufflé dans notre corps, ce dernier constitua l'âme, nefs, entité spirituelle tiraillée par les instincts du corps matériel inscrits dans notre ADN, et celle de l'esprit, créé pour adorer Allah l'unique. Dans cette seconde partie, nous allons donc compléter ceci à travers les informations apportées par le narrateur sur les clés du cheminement de l'imam Mahdi. À ce stade, nous pouvons entrevoir la condition de l'imam Mahdi. Selon Ibn Rajab al-Hanbali et d'autres auteurs, la foi des anges est constante, celle des prophètes strictement croissante, mais la nôtre fluctue. Son nafs n'étant pas encore suffisamment purifié, il ne peut donc pas coexister avec son esprit, sinon seulement durant des petits instants jusqu'à la nuit de sa réforme, Laylat al-Isla, où il ne fera qu'un. Cette séparation permettrait à son nefs de s'éduquer par la permission d'Allah, par un manque qu'il ressent en lui en permanence. L'imam Mahdi devra ainsi atteindre un stade de purification très grand, avant que son esprit puisse être compatible avec lui, et ne pouvoir à nouveau faire qu'un avec lui. En attendant, pris par ce manque, cette dernière se plaint à Allah de cette séparation, comme le dit le narrateur. À la suite de cette plainte, Allah permet que l'âme réalise sa nature de servante par le besoin, l'incapacité et l'humiliation. Et cela survient à travers les épreuves, les obstacles et les afflictions. Ce sont précisément ces difficultés qui provoquent en elle le sentiment de pauvreté spirituelle, faqr, de dépendance totale envers Allah. L'âme se tourne alors sincèrement vers lui. Attention, une âme pure qui se plaint à son Seigneur revient à dire qu'elle s'humilie devant son Seigneur, qu'elle demande pardon, qu'elle est dans l'embarras de la situation, qu'elle reconnaît ses torts. Ceci est une forme de repentir par la manifestation de sa dépendance totale à son Créateur, comme le narrateur poursuit en disant. C'est à ce moment que l'âme expérimente véritablement la servitude, face au pouvoir absolu d'Allah, celui qui, lorsqu'il veut une chose, il dit seulement soit, et elle est. Ibn Arabi ajoute ensuite que la seule voie qui s'offre au Mahdi pour rater sa réforme et sa transformation, tant intérieure que mondaine, c'est de faire que son âme rejoigne son esprit. Et son esprit, lui, se plaint à Allah. S'il prend cette décision et s'y tient malgré les obstacles et les épreuves, alors il atteindra la distinction, Tamayyuz, et son propre rang auprès d'Allah sera reconnu. Il est bien Al-Mourad, celui qui est visé, choisi par Allah pour assumer cette mission immense à la fin des temps. Ibn Arabi conclut. S'il avait été élevé dans le bien sans épreuve, il n'aurait jamais réalisé la valeur de ce qu'il vivait. Mais dès qu'il sera atteint par l'épreuve, il reconnaîtra alors la valeur des bienfaits qu'il avait et remerciera Allah comme il se doit, reconnaissant sa grâce et sa générosité. Face à la détresse, il reconnaîtra la valeur des bienfaits et de la bonté d'Allah, exalté soit-il, et il sera alors sincèrement reconnaissant envers le bienfaiteur, qu'il a choisi pour cela grâce à sa grande générosité. Le cheikh souhaite ici dire au Mahdi de ne pas s'attrister de l'intensité des épreuves, car chaque épreuve est porteuse de grands bienfaits. En effet, si la détresse vous afflige un instant, vous reconnaîtrez la valeur des bienfaits et de la bonté que vous avez vécue avant cela. Vous rayonnerez d'une gratitude sincère et reconnaîtrez les bienfaits et l'immense générosité du généreux, exalté soit-il. Pour conclure, résumons ce que Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi souhaite dire au Mahdi. Il nous enseigne qu'il ne faut pas s'attrister de la gravité des épreuves, mais de les considérer plutôt comme ce qui vous rapproche de votre Seigneur, et vous fait connaître la véritable nature de l'âme humaine, pauvre, qui a besoin de Dieu Tout-Puissant, et c'est dans la servitude totale à Dieu Tout-Puissant que réside la réforme, la réussite et le salut.
Cette partie de la vidéo est la synthèse de cet épisode et des vidéos précédentes. Ainsi, notre bien-aimé et attendu imam de la fin des temps va devoir patienter, endurer ses épreuves sur la voie droite de notre noble prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, le temps qu'Allah décide de la nuit de l'Isla. En attendant cette nuit, il sera amené à une fin de son individualité, au point où l'idée même du cheminement ne lui appartiendra plus qu'à Allah, son bienfaiteur exclusif, sans réserve le déroulement. Il devra donc s'abandonner à l'unique, au vrai, au permanent, celui dont l'amour est pur et sans limite. De notre côté, nous allons aussi devoir patienter, prier le secours d'Allah et cheminer de notre mieux, en attendant l'apparition de notre maître spirituel, l'imam tant attendu, qui parmi nous n'écarterait pas du chemin de son enfant un voyou qui veut le fréquenter. Aussi, de la même façon qu'Allah choisit et invite des élus dans ses maisons sacrées, cherchons à obtenir l'invitation d'Allah, à être parmi les amis de l'imam Mahdi. Pour cela, déjà comportons-nous bien les uns avec les autres. Ne soyons pas durs envers nos frères et sœurs en islam. Soyons doux et remplis d'amour en Allah les uns envers les autres. Qui sait, peut-être que parmi eux se trouve le maître de la fin des temps, ou encore un de ses amis parmi les 313, ou simplement un des serviteurs très aimés par le Créateur de toutes choses. Puisse Allah permettre à l'imam Mahdi, paix sur lui, de trouver le secret des secrets, pour enfin ne faire qu'un de nouveau avec son noble esprit. Puisse Allah nous permettre également de nous réformer, au moins pour ne pas être un fardeau pour lui. Amin. J'espère que cette vidéo vous aura profité. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de votre foi, et que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille, et tous vos proches. وسلام على المرسلين والحمد لله